C'est une posture qui part du principe qu'il y a un lien de relation causale entre progrès technique et changement social. Et le lien de relation causale, il va dans un sens, c'est-à-dire que c'est le progrès technique qui déterminerait l'évolution sociale. Donc, ça veut dire que la technique serait antérieure au changement social et qu'elle existerait de façon autonome. Donc, il y aurait une technique qui s'autoproduirait. Ça, c'est le principe, en fait, du déterminisme technologique. D'une part, c'est assez simpliste, et puis d'autre part, ça n'explique pas tout. Parce que dans de nombreux cas, on se rend compte que des technologies similaires se traduisent par des usages très différents. Il y a une autre posture qui lui est symétrique, en fait, qui n'est pas beaucoup plus aidante, parce que c'est ce qu'on appelle le déterminisme social, et qui est symétrique au déterminisme technologique, dans la mesure où on va considérer là que la technique n'est pas déterminante, mais qu'elle a incorporé le social, et donc c'est un changement social qui produit la technique. Et la technique n'aurait aucune sorte de détermination. Ce qui est un peu réducteur aussi, dans la mesure où la technologie, même si elle n'est pas déterminante, elle a des déterminations, elle apporte des déterminations avec elle, elle est contraignante. Alors une troisième voie, qui est une réponse, en fait, qui est une critique au déterminisme, c'est de refuser la posture déterministe, qu'elle soit technologique ou sociale, et de parler plutôt de double construction ou de construction mutuelle, c'est-à-dire que la technique et le social s'auto-construiraient, s'auto-façonneraient de façon permanente. En fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les discours, comme quoi telle technologie, mettons les médias numériques, vont produire des comportements sociaux, vont produire des formes de sociabilité plus individualistes, l'isolement social. Alors, ce type de discours-là présuppose que les médias numériques sont là et qu'ils ont un impact direct qu'on peut constater. Et c'est la rhétorique, en fait, du progrès technique. C'est-à-dire que les médias numériques sont arrivés, ils ont émergé, et ils arrivent avec un certain nombre de conséquences. Une critique de ça, c'est de se pencher sur les médias numériques eux-mêmes et de comprendre pourquoi, en ce moment, on utilise des médias numériques. Comment est-ce qu'ils se sont développés? Parce qu'ils n'émergent pas de nulle part. Donc ça, c'est une première attitude critique par rapport à ce type de discours, c'est de remettre un peu en question, ou en tout cas de re-questionner, reformuler le questionnement. Non pas en termes d'impact des médias sociaux sur les formes de sociabilité, sur l'individualisme, etc., mais de comprendre plutôt le contexte d'émergence de ces dispositifs-là. Et de comprendre aussi comment est-ce qu'ils fonctionnent, qui les a créés, en tout cas, quels sont les acteurs impliqués, dans quelle logique économique ils s'inscrivent, etc., etc. Aujourd'hui, on a l'impression que les scientifiques s'intéressent plus à identifier des modèles, donc des représentations d'un phénomène naturel qui tiennent pour une section de l'univers pour une période donnée. On a l'habitude de voir ça en sciences sociales. En sciences sociales, souvent, on essaie d'identifier